Bonjour Fred Lacabane, merci d'être avec nous ici sur ce magnifique port de Sucé-sur-Erdre. Effectivement, super cadre, merci de m'accueillir, c'est un cadre magnifique. On a choisi le temps exprès en plus. Ouais, merveilleux, très bon choix, très satisfait, déjà très bien. On commence bien, c'est parfait. Certains de nos téléspectateurs te connaissent pas encore. Fred, tu vas tout nous dire. Troisième épreuve, le sport, lancer de fumigène. T'allumes un fumigène et tu le lances le plus loin possible. Moi, je suis pas tombé dans le piège. J'ai gardé dans la main. Ben ouais, on lâche rien. Ça va, camarade? Ça va, camarade. Ça fait longtemps que tu travailles ici? Ça fait... Oui, ça commence à faire un peu 6 mois. Ouais. Et t'as même pas une chaise pour bosser? Non, rien. Maintenant qu'on en parle... Déjà, une première question, Fred Lacabane, c'est un pseudo, c'est ton vrai nom? Alors c'est mon vrai nom, c'est vraiment mon vrai nom, c'est pas un pseudo que j'ai choisi pour faire de la concurrence à deux maisons. Hein. Ouais. Non, c'est pas du tout ça. Non, c'est mon vrai nom, je suis né avec et je le porte depuis 40 ans. Donc voilà, c'est un vrai handicap dans la vie, mais j'ai appris à vivre avec. Voilà. Chacun son nom, effectivement, chacun sa croix. C'est un peu Mireille Dumas. Déjà. Un petit peu, ouais. L'envie de faire rire, elle vient d'où? C'est arrivé très vite aussi Alors, en fait, je dirais qu'elle est presque inscrite dans mes gènes. Parce que quand j'étais gamin, j'étais beaucoup plus potelé que je ne l'étais aujourd'hui. Et donc j'ai vite compris qu'avec les filles, ma seule voie de succès, c'était de les faire rire. Et donc du coup, c'est quelque chose que j'ai essayé de développer très tôt, hein, le physique imposant. Hein, et finalement que la vie m'a obligé à maintenir, hein, de toute façon. Donc ouais, ça s'est démarré très tôt. Puis après, il y a eu les dîners chez tonton, chez mamie, chez papy, genre tu devrais faire du théâtre toi. Où la famille poussait. Ouais, la famille poussait. Ouais. Et puis après, de fil en aiguille, je me suis inscrit à des cours de théâtre. J'ai fait partie d'un cours d'écriture et de ce cours d'écriture est né le spectacle et l'histoire a continué. Voilà. Tu as fait autre chose aussi quand même. Avant, t'es pas monté sur scène tout de suite à l'adolescence en tant que métier, je parle. Tu as fait quoi? Tu as fait école de commerce. Ouais. Tu as bossé en entreprise. Tu as fait de la vente, du marketing, de l'informatique. Voilà. Exactement, donc c'est ça, j'ai fait une école de commerce et encore chaque matin je me réveille en me disant mais pourquoi en fait? T'as perdu ton temps, tu penses? Non, j'ai pas perdu mon temps, voilà, ça m'a permis de travailler, mais effectivement c'était pas inscrit dans mes gènes pour le coup, tu vois, c'était plutôt voilà. Bon, il se trouve que j'étais pas trop mauvais à l'école, donc ça m'a pu me permettre de le faire, mais c'était un choix par défaut et donc j'ai bossé dans la vente, dans le marketing, dans l'informatique, bref, des métiers qui font rêver. Oui, voilà, des métiers où on rigole. À l'informatique, les directeurs informatiques, c'est des gros comiques. Hein, on s'éclate vraiment bien. Donc du coup, je pense que j'ai dû méchamment compenser. Et c'est peut-être pour ça que je me suis lancé dans le théâtre, pour essayer de compenser, pour trouver une espèce de soupape de rigolade, on va dire, hein, pour souffler un peu. Voilà. Ouais, tu le faisais déjà en parallèle un petit peu? Tu montais sur scène ou en parallèle de l'école, de commerce ou de ton métier après? Non, c'est après, en fait, c'est assez récent. Ça date de 2009, exactement, oui. 2009, donc c'est assez récent. Après, raconter des conneries, ça c'est beaucoup plus vieux. Mais de là à les mettre en scène et à les raconter devant des gens qui payent pour venir les voir, ça a été beaucoup plus long. Ça a été beaucoup plus long. C'est sûrement un autre déclic. Alors Fred, tu viens nous voir aujourd'hui pour ton one-man show. Fred Lacabane est compagnie. Je coupe volontairement le mot en deux puisque c'est ce que tu fais. Tu fais le constat. Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Hein, célèbre phrase du tandem Lautner et Audiard. Voilà, j'avais oublié le nom dans les tontons flingueurs. Et c'est à partir de ce constat en fait que tu as lancé ton spectacle et puis une galerie de personnages. C'est ça, hein? Exactement en fait. Comme mon spectacle, enfin comme le titre veut essayer d'indiquer, tous les personnages de mon spectacle, donc tous ceux que j'incarne sont cons à leur façon. Ils ont ça en commun, ouais. Voilà, ils sont cons, alors ils sont cons comme ils peuvent être bêtes, mais cons comme ils peuvent être odieux. Mais l'idée, je dirais que le tronc commun, c'est d'essayer de rigoler avec ça. Voilà, ouais. Et de rigoler avec tout. Voilà. Pourquoi cette diversité de personnages? C'est ça, c'est des gens que tu as rencontrés en école de commerce avant, en entreprise, dans l'informatique, dans le marketing? Il y en a. Alors, il y a de tous les personnages, il n'y en a jamais un qui a cumulé toutes les tares d'un personnage. Ouais. Sinon, mes condoléances à sa famille.
famille. Mais non, en fait, par exemple, dans mon spectacle, il y a un mec, un ancien subdeco qui fait l'objet d'un sketch complet. Vraiment le mec qui a fait du marketing, qui a fait de la vente, donc avec tous les clichés et tous les caractères du vendeur winner, du mec qui a fait du marketing, hein, qui emploie des anglicismes un petit peu comme ça. Hein, donc il y a ce connard-là. Il y a l'assistante du directeur aussi, hein, qui n'est pas secrétaire, mais qui est assistante. Hein. Attention, c'est pas n'importe qui. Voilà. Et puis il y a des gens que j'ai croisés dans mes voyages, un contrôleur SNCF qui déraille un petit peu. Qui est incontrôlable, tu dis. Voilà, exactement. Et il y a d'autres personnages. Alors il y a le sourd et muet aussi qui veut faire du stand-up. Ouais, ça c'est pas mal non plus. Ça effectivement, donc voilà, il y a un sketch dont je réserve la surprise, mais bien sûr, voilà, en fait dans mon spectacle, je réserve l'entracte à Gérard, qui est un humoriste sourd-muet, qui livre sa première scène. Hein, c'est à voir parce que c'est pas à entendre forcément, mais c'est à voir. Voilà, c'est à voir. C'est à voir. Alors c'est aussi un peu dans l'actualité, mais on va pas rentrer dedans. Une enfoirée bénévole au Resto du Cœur. Ouais. Ça c'est pas mal non plus. Ouais. Alors là pour le coup c'est vraiment c'est typiquement ce genre de personnages bien pensants, hein, et de retraités qui se lancent dans des activités caritatives, hein, pour sa conscience, hein, pour dire moi j'aime les pauvres, et qui en fait sont des enfoirés en fait, hein, des vrais, c'est-à-dire ça existe. Des racistes, intolérants et radins et tout ce que tu voudras. Et donc cette espèce de haine qu'ils ont au fond d'eux qui ressort bien involontairement alors qu'ils sont dans des activités caritatives, j'essaie de le mettre en scène dans ce spectacle, dans ce sketch-là, qui grince et suivant les contextes qui grince de plus en plus en fait. Mais après oui voilà bien sûr, et puis certains peuvent se reconnaître aussi, c'est pas... Aussi peut-être, ouais, effectivement ouais. Oui, forcément. Ils sont cons, on le disait, c'est le point commun, mais à des degrés complètement différents, tu le dis, cons dangereux, cons inoffensifs, amateurs ou professionnels, prétentieux, illuminés. Ça se retrouve pas mal. Mais alors, est-ce que dans tous ces cons, est-ce que parmi eux tu te moques un peu de toi aussi? Est-ce que des fois tu rentres dans ce côté con, parce qu'on peut tous être très cons, on est tous le con de quelqu'un finalement. Par exemple avec ton nom de famille, on le disait au début, tu as dû aussi avoir le droit à un paquet de jeux de mots complètement foireux, complètement cons avec. Ah bah voilà, la cabane au Canada, hein, voilà, la cabane au fond du jardin, voilà, la cabane sur la tête du chien, j'ai le droit à peu près à tout, hein. Voilà. Tu te moques de toi un peu aussi Ouais, je me moque. Alors déjà, je pense que le sketch du marketing et de la vente, je me moque un petit peu de moi. Je me moque de moi puisqu'effectivement, je parle notamment de l'obsolescence programmée, et bon, j'ai 41 ans quoi. Enfin, je vais avoir 41 ans dans 2 jours. Hein, donc à 41 c'est ma pointure. Quand tu commences à voir l'âge de ta pointure, c'est que c'est pas très frais. Hein, voilà, c'est un peu ça. Donc voilà, je monte un peu ma dégradation physique. Voilà, je commence à avoir des cernes de caméléon, les pattes de doigts, j'ai l'arête du lion, j'ai l'argenau qui est en train de me passer sur la gueule en fait. Hein, et les cheveux qui se délocalisent, hein, de là jusqu'à un petit peu, qui change de couleur un peu. Voilà, qui change de couleur, et puis qui commence à pousser sur les épaules maintenant. Bref, toutes ces choses là. Donc ouais, j'essaie de faire preuve de pas mal d'autodérision. Voilà, je pense que c'est nécessaire. Il ne s'agirait pas que les gens aient la moindre ambiguïté sur qui je suis vraiment. Et je pense que c'est super important l'autodérision, c'est ce qui permet de vendre, de balancer sur tous les autres aussi. Quoi. Sinon c'est pas forcément terrible. T'as un peu de trac avant de monter sur scène. Comment tu te prépares d'ailleurs avant de monter sur scène? Alors, est-ce que j'ai un peu le trac? Non, j'ai beaucoup le trac. J'ai beaucoup le trac avant de monter. Mais c'est un truc qui ne change jamais. C'est-à-dire que je peux jouer 5 minutes, je peux jouer 1 heure, je peux jouer devant 2 ou devant... Non, pas devant 10 000 personnes, ça m'est jamais arrivé. Mais je peux jouer ça viendra. J'ai toujours le trac. Et la manière dont je me prépare, en fait, c'est... Alors c'est assez simple en général, je fais des exercices d'extension comme ça pour essayer de balancer l'énergie. Je respire profondément, et en général avec le régisseur on se fait des passages d'énergie par les mains, donc je rentre toujours avec des mains hyper douloureuses sur scène parce que j'ai claqué, et ça me permet, je sais pas, d'évacuer le stress, mais j'essaie de me préparer comme ça, en évacuant l'énergie, en essayant de me calmer parce que je suis d'une nature un petit peu tac. Après chacun son truc, il y en a qui boivent des litres d'eau, il y en a qui chacun non, j'évite de boire, hein. Tu sais, à 40 ans la prostate, tout ça faut faire gaffe, on sait jamais. La vessie tient plus comme elle. Pendant le spectacle c'est pas terrible non plus quoi, donc non, j'ai pas de technique particulière, mais par contre je stresse, toujours.
Il y a le bon stress et le mauvais stress après, ceci dit. Alors moi j'aime beaucoup aussi la présentation de ton spectacle qui se lit finalement comme une notice d'utilisation de produit et je trouve ça très original. Tu as la composition du produit, donc tu parles pseudonyme ridicule, physique médiocre, bonne dose de conneries, trait d'humour noir, pensée d'autodérision, c'est ce que tu... Voilà, c'est pour ça que je te dis ça. Tu as le mode d'emploi aussi, tu as le résultat, l'autonomie, c'est très drôle aussi, 1h15 environ dans des conditions normales d'utilisation, fonctionne avec 2 litres d'eau et des rires. C'est une idée de toi cette présentation ou on te l'a soufflé? Alors écoute, c'est une idée de moi. Ouais. Écoute, franchement, mais ça va être court, mais ça m'est venu. En fait, j'avais une présentation avant, tu sais, la présentation des personnages délirants, complètement désopilants. Un peu basique, quoi. Voilà, un spectacle, vous allez rire. En fait, je sais pas, j'étais devant je crois que c'est un paquet de céréales. Petit déjeuner, le truc à la con avec les chocs à pic, tu sais, tu as toujours les paquets de céréales derrière. Et je dis, tiens, ça serait pas mal, j'étais en train de travailler sur le flyer, et j'ai dit, ça serait pas mal d'essayer de faire un truc comme ça. Et ça m'est venu comme ça, en fait. Ouais, parce que c'est original par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude. Bah ouais, voilà. J'ai fait du marketing, du flyer. Oui, c'est ça, c'est les réminiscences de ton ancien boulot en fait. Merde. Deux petites choses encore sur toi, Fred. Tu as eu des prix, j'ai vu, prix du jury, prix du public au festival du souffleur d'Arundel 2011. C'est toujours sympa de toute façon d'avoir des prix comme ça et encore plus peut-être un prix du public pour le coup. Ouais. Alors c'est là je vais jouer. Ce qui est important c'est pas les prix, tu sais. Oui, d'accord. Ouais. Non, si, c'est super important et surtout quand c'est le prix du public en plus. Pour l'ego déjà un minimum. Pour l'ego déjà et puis ouais c'est ça montre que t'as travaillé, que t'as pas travaillé inutilement et puis voilà le public c'est celui qui dit que voilà qui dit on t'aime. Un jury il te dit t'as une bonne c'est pas la même chose. Bonne mise en scène, bonne machin, etc. C'est technique, il rentre dans les détails. Et l'affectif il est vraiment du public et c'est ça qui est important je trouve. Voilà, c'est ça qui fait que ça a passé avec un public parce que le public n'est pas là à dire il a une bonne technique etc. Et le prix du public pour moi c'est celui qui a le plus de valeur. C'est pour ça que je te pose la question, c'est peut-être sûrement même plus important que le prix des professionnels du métier quoi. C'est toujours important, mais enfin voilà. Mais à choisir, je préfère le prix du public. Voilà. Je m'en doutais un peu. Tu as été aussi finaliste du Train des Talents 2012 et finaliste duel pour rire 2013 au Théâtre du Gymnase à Paris, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors t'es monté à la capitale, waouh. Ouais, j'ai joué, bon c'était un petit peu particulier, on était 15, on devait jouer 5 minutes pile poil, un extra Skype, donc c'était cadencé. Et le Train des Talents, j'ai joué à Rennes, et j'avais fait le sketch du contrôleur. Et ça n'a pas très bien marché, en fait, je sais pas pourquoi. T'avais qu'un public d'agents SNCF en face. C'était organisé par la SNCF, par idée TGV. Et ça c'est pas, en tout cas j'ai pas été dans le gagnant, voilà, j'ai pas été gagnant, donc c'était pas mon choix, je me dis tiens ça va être et non, c'était pas T'avais un public de contrôleurs en face en même temps. Tu sais que ça m'est arrivé, j'ai un jour en faisant le sketch du contrôleur, je suis descendu dans le public et là il y avait effectivement la lumière s'est allumée et il y avait 4 mecs, 4 de la SNCF avec chacun leur casquette de contrôleur et depuis il y en a un qui m'a filé sa vraie casquette et qui est cette casquette. Tu joues avec sur scène. Exactement. C'est génial ça. Comme quoi il peut avoir de l'humour aussi quand même. Écoute dans la vraie vie c'est un peu plus difficile mais j'ai déjà essayé dans le train genre attendez vous me reconnaissez. Non ça marche pas. Non ça marche pas. Tu as participé aussi à l'émission de Laurent Ruquier, on te demande qu'à en rire, c'est ça il y a un petit moment. C'était il y a 2 ans quasiment je pense, il y a 2 ans. J'ai fait un très très bon premier passage qui est disponible sur internet, voilà, j'ai eu des moments, j'étais super content et j'ai fait un deuxième passage. Waouh! Où tu t'es fait allumer. Disons que j'ai voulu compenser en fait. J'avais trop réussi le premier, je pense. Voilà. Et t'avais qui dans le jury du coup j'avais Ruquier, j'avais quand je me suis posé, j'avais Ruquier, j'avais non, il n'y avait pas Benguigui, il y avait Barma, il y avait la nana dont je sais plus comment elle s'appelait, attachée de presse, et puis il y avait le fils de Alex Métayer, Eric Métayer, voilà. Déjà t'avais la productrice en face, Catherine Barma et Laurent Ruquier, alors c'est déjà compliqué. Donc et puis j'ai fait un sketch. Je voulais voulu faire un costume qui tenait pas, le costume s'est cassé la gueule. Enfin bref, du coup je me suis mis à un niveau de stress tellement énorme et j'ai tellement compliqué les choses que en fait ça n'a pas fonctionné. Et du coup, comme quoi des fois il faut savoir être simple et direct pour faire rien et pas chercher à. T'as appris du coup de ça, de cette expérience? J'ai appris l'humilité, je pense que je l'avais déjà, mais là j'ai repris une couche. Voilà. Mais par contre c'était super enrichissant et puis voilà, de se mettre devant des caméras, devant des mecs en sachant que tu vas passer devant 2 millions de personnes, je sais pas combien, plus un public dans un contexte des caméras, c'est hyper difficile, donc c'est hyper enrichissant aussi, je trouve. Je veux bien croire. Il y a plusieurs humoristes avec qui tu aimerais travailler ou même tout simplement dont tu es fan?
Alors il y en a deux que j'aime beaucoup. Il y en a un qu'on connaît depuis pas très longtemps, c'est Monsieur Fraise, enfin qu'on connaît oui, Monsieur Fraise, qui a été sur Ruquier aussi. Voilà, qui a été sur Ruquier et dont j'ai vu les. C'est exceptionnel. Ah ouais, dont j'ai vu les deux spectacles. Et sur Ruquier, il disait pas, pour rappeler à nos téléspectateurs, il disait pas un mot en fait. C'est ça, il faisait des sketchs, il était muet. Tu parlais d'un soirée muet tout à l'heure, mais alors lui pour le coup, il faisait des sketchs hallucinants et sans un mot. Exactement. Rien que sa tête en fait, et ça c'était assez énorme. Et en fait, et moi je me disais, le spectacle 1h30 comme ça va être difficile. Et j'ai vu deux spectacles de lui différents et à chaque fois je me suis bidonné. Et ce gars a une capacité à te tenir en haleine avec ce qui a l'air de rien. Oui, c'est ça. T'as vraiment l'impression qu'il a rien. Mais c'est génial parce que tu te marres, tu glousses et il joue avec le public. Il est vraiment hyper fort. Donc là, c'est original, c'est hyper drôle. Et en fait, ça a l'air de pas travailler, mais c'est hyper travaillé, je pense. Oui, bien sûr, ouais, je pense. Et il y en a un autre que j'aime beaucoup aussi, c'est Bénureau. Ça c'est exceptionnel aussi. Bénureau, alors pas tant les sketchs les plus connus. Non, Patricia ou Morales forcément. Patricia Morales, c'est pas mes sketchs les plus connus, mais il y a des sketchs sur le mec qui dit, alors je sais plus comment ça s'appelait, il dit j'ai tout. Oui, j'ai tout. Exact. Non, moi j'ai tout. J'ai tout. Il y a le sketch sur le paysan du 3e millénaire aussi qui est génial. Et je trouve qu'il est, pour des sujets vraiment, des sujets de société où il y a des choses à dire, putain, il est super bon là-dessus. Et moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Voilà. Le sketch Patricia, c'était un peu sur Alzheimer. La belle-mère insupportable, c'était exceptionnel aussi. Il est très bon aussi. Donc voilà, moi Monsieur Fraise et Bénureau, c'est vraiment les deux que j'adore. Et t'aimerais bien bosser, ça te dérangerait pas de bosser avec ou... Je pense que Monsieur Fraise pour le jeu, ce serait génial. Bénureau pour le travail sur les textes et l'angle d'attaque des choses, ce serait formidable. Ce serait idéal pour moi. Je veux bien croire, effectivement. Il a un caractère de merde, mais vrai. Je pense, je sais pas pourquoi, c'est l'impression qu'il donne. Je pense qu'il doit être un peu, il doit être, je sais pas, à la vie comme. Ouais, je pense qu'il doit être sécosse à mon avis. Peut-être. Donc, on verra une prochaine fois si jamais il passe dans le coin, on ira l'interviewer et puis on vous mettra en relation. Et à ton avis, en parlant d'humoriste, tu vas me dire, mais Dieudonné, c'est toujours un humoriste ou c'est devenu un polémiste ou même un politique à ton avis? C'est une question super difficile. Alors je connais pas super bien le répertoire de Dieudonné. Une chose est sûre, c'est que le gars c'est plus un humoriste parce qu'en fait ce qu'il fait c'est plus des spectacles d'humour, c'est vraiment, ça semble être finalement des meetings. Hein. Ouais. C'est des meetings avec des gens qui sont pour lui, qui sont acquis à sa cause, et qui sont acquis à sa cause. Donc finalement c'est plus vraiment un humoriste. La manière dont il communique c'est plus vraiment sur l'humour, c'est pour dénoncer des inégalités. Donc en fait il s'est mis dans la communication d'un politicien. Voilà. Donc je pense plus que ce soit vraiment un humoriste, mais par contre ce qui est emmerdant parce que c'est quand même un mec qui a un vrai talent quoi. Et qui est vraiment drôle, qui a le sens du mot, qui en termes d'écrivain c'est sa force, il est vraiment très bon. Donc et je suis emmerdé pour te répondre parce que voilà, c'est pas un sujet simple effectivement. Il faut avoir un avis là-dessus et j'ai du mal à avoir un avis là-dessus. J'ai vraiment du mal à émettre un avis là-dessus parce que je connais pas suffisamment son spectacle, je connais pas suffisamment son répertoire, je suis pas abonné à la page quenel.com. Après on se rappelle tous des sketchs avec Elie Semoun, mais ça date. Quand tu vois que le mec dit je suis Charles Koulibaly ou je sais pas quoi, qu'il explique après que c'était pas ce que je voulais dire, etc. Bon, voilà, à un moment le mec sait très bien ce qu'il fait, il est très intelligent, donc je pense que voilà. Oui, c'est qu'il est loin d'être bête en plus, donc il sait très bien ce qu'il dit quand même. Je pense que c'est un putain de businessman surtout. Voilà, je pense qu'il sait où il va, il sait ce qu'il fait, il cherche à être célèbre. Moi je pense qu'il a un ego gros comme ça, et qu'il a trouvé des gens pour le nourrir quoi. Voilà. Forcément. Je te parle de lui, c'est pas innocent, il est dans l'actu de la semaine. Dieudonné, le tribunal de grande instance de Paris vient d'interdire la diffusion, la vente de son DVD, la DVD de son spectacle, Le Mur, dont la représentation avait été déjà interdite. La justice, c'est son rôle d'interdire comme ça les humoristes ou du coup s'il est plus d'humoriste, mais enfin. Non. C'est la justice de s'en mêler en fait, ou aux politiques d'ailleurs. Voilà, c'est hyper difficile ta question, c'est vraiment dur. Moi je pense que des gens auraient dû interdire déjà d'autres choses avant Dieudonné, Kev Adams, des trucs comme ça. Je pense qu'on aurait dû. Pourquoi Kev Adams? Parce que c'est insupportable quand même. Il y a l'égal image, voilà. Ouais. Mais interdire un truc comme ça, on arrive. On parle depuis plusieurs mois de liberté d'expression là. On parle de liberté d'expression et en fait maintenant la justice interdit donc un espèce de deux poids c'est terrible. Deux poids deux mesures. Je suis en train de reprendre les mots de Dieudonné, c'est terrible.
Et pourtant, je partage pas. Mais moi, interdire la commercialisation ou interdire un DVD après coup, ça me paraît un peu un truc. Voilà, c'est pas une, je sais pas. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une loi qui est écrite où on dit voilà, on a le droit d'interdire tel truc. Et là, c'est un peu, on est un peu dans le flow actuel de il faut interdire, il faut faire des messages, il faut donner des messages très forts. Et puis on prend celui-là. Je sais pas si c'est bon. Moi, c'est un peu comme si tu interdisais, même si c'est voilà, t'interdis le Front National parce que tu estimes que c'est dangereux. Et pourtant, il y a des gens qui s'en. Et je trouve qu'on traite le mal par la censure, alors que finalement, on devrait traiter le mal différemment, par les idées, quoi. Et comment on peut faire en sorte que des gens n'aillent plus vers ces gens-là, quoi. Donc, je sais pas si c'est la bonne méthode. Voilà, c'est ce qui est choisi parce que c'est rapide et c'est symboliquement très efficace, mais je ne sais pas si c'est la bonne méthode. Je pense qu'on peut encore rire de tout là, alors, parce qu'effectivement on est depuis le 7 janvier dans les événements Charlie, liberté d'expression, etc. Mais alors est-ce qu'on peut vraiment rire de tout en fait? Est-ce que c'est ça? Je trouve que ça devient hyper... écoute, alors j'ai l'impression que ça devient hyper difficile, parce que maintenant tu es dans un monde d'hyper communication, c'est-à-dire que maintenant d'instantanéité aussi. Le mot que tu vas choisir, parce que tu vas dire, je sais pas, telle intonation, d'un seul coup tu vas avoir un mec, une personne de Twittos ou de je sais pas quoi, qui va se jeter, se ruer sur toi, te pourrir, te balancer. Donc du coup tu deviens hyper prudent sur ce que tu dis. Donc tu t'auto-censures finalement. T'auto-censures. Même moi sur certains trucs maintenant. Sur les contrôleurs SNCF par exemple. Ouais. C'était une levée de bouclier des contrôleurs SNCF en face. C'est pas si jamais, mais tu vois, moi je l'ai sur un sketch sur Resto du Cœur, je faisais une blague sur à un moment où la nana, je faisais les noirs la banane. Et c'était en plein moment où il y avait Taubira justement qui était traité de singe, etc. Et putain, j'ai bien senti que pendant cette période-là, le truc passait plus du tout, quoi. Et je donnais l'impression d'être un espèce de mec qui profitait de la situation pour mettre cette vanne-là alors qu'elle était là avant. Et du coup, je l'ai enlevé. Ouais, tu t'es auto-censuré pour le coup. Auto-censuré. Donc bon, là après je l'ai remis, mais là je me suis auto-censuré. Et je sais, j'ai l'impression on dit qu'on peut rire de tout, liberté d'expression, mais que dans les faits, en fait, il y a une espèce d'auto-censure. Tu vois que là, il y a les humours, les caricaturistes il y a des événements qui ont sauté, les mecs annulent le truc. On l'a vu au musée à Caen, au mémorial de Caen. Ils ont annulé l'exposition, effectivement. Donc oui, on peut rire de tout, mais c'est ce qu'on dit, mais j'ai l'impression que c'est plus vraiment le cas, en fait. Voilà. Ça reste des mots pour l'instant. Un autre sujet qui est dans l'actualité, on va parler fessée. Alors dit comme ça, hein, bon. Alors c'est bon, là on parle de fessée pas entre adultes consentants, évidemment. On parle de la fessée pour les enfants qui ont fait une connerie. La France a été condamnée, a été plus ou moins sanctionnée par le Conseil de l'Europe pour ne pas avoir interdit la fessée aux enfants. T'en penses quoi? Sachant que quand on regarde une carte d'Europe du nombre de pays qui ont interdit la fessée effectivement officiellement, du coup on est seul un peu là. Alors je crois qu'il y a les Anglais qui l'ont pas interdit encore, mais enfin on est seul. On est les seuls à pas avoir interdit la fessée. Avec les Anglais, je crois qu'on est que quelques pays à ne pas avoir, en Europe je parle, à ne pas avoir interdit la fessée, on est que quelques-uns quoi. D'accord. Alors est-ce que c'est nous qui avons raison ou est-ce que c'est les autres? Ça c'est. Alors là, ça va être très difficile parce que je pourrais pas dire quelle est mon éducation, je n'ai pas d'enfant, donc je ne saurais pas dire écoute moi mon éducation. Écoute, je pense que de toute façon à partir du moment où déjà, le fessé, tu vois, genre un gamin qui va sur le bord de l'eau, tu mets une petite tape sur les fesses en disant attention on n'y va pas, c'est pas non. La fessée, si c'est comme ça, voilà, tout ce qui est violence ou tarte dans la figure, voilà, d'après moi c'est un acte de violence. Aussi, hein. Voilà, c'est un acte de violence, non. Après, je pense qu'une bonne petite claque sur les fesses, j'en ai pu en prendre quelques-unes. Bah oui, moi aussi. Hein, heureusement pour le coup. J'ai très bien vécu. Oh putain, ça arrête. Traumatisé toujours. Non, voilà, c'est pareil. On en a tous pris. La violence aux enfants, elle est à proscrire d'une manière ou d'une autre. Après, voilà quoi, si d'un seul coup, moi je vois quelqu'un en train de mettre un petit coup sur les fesses à son gamin et que j'appelle la police en disant attention, il y a violence sur le gamin, voilà. Tout dépend ce qu'on va en faire, quoi. Voilà. En tout cas, la fessée au sens de violence, voilà, je le prends et je le frappe, oui, interdit, ça me paraît évident. Mais c'est récurrent. Mais voilà, après, tu t'immisces dans tous les trucs. Voilà, à quel moment ça fait partie de la justice ou pas, à un moment qu'est-ce qu'une fessée condamnable ou une fessée pas condamnable, etc. Mais ça va être les limites à fixer sont hyper dures, quoi. Donc bon courage à celui qui a écrit le texte. Aux législateurs, hein, bon courage à eux. C'est quoi tes projets pour cette année? Alors je rappelle que tu fais quand même quelques chroniques sur une radio formidable qui s'appelle Sun Radio à Nantes, où on se voit régulièrement. Des gens exceptionnels, vraiment trois animateurs de talent, voilà.
voilà, Philippe Dumoulin, Cédric, Anaïs, vraiment, mais non, super mission. Donc tous les samedis, et on est plusieurs humoristes, on est super bien accueillis, donc on fait des super chroniques. Voilà, on est bien, donc ça fait partie du projet, et voilà, j'essaie d'écrire alors un second spectacle, puisque celui dont on parle a déjà 3 ans. Fred Lacabane et compagnie. Presque 4 ans. Déjà, tu tournes avec depuis presque 4 ans. 4 ans, ouais, exactement. Donc voilà, j'aimerais bien écrire un nouveau, donc c'est pas facile d'écrire un deuxième spectacle, donc je suis en train d'essayer de travailler dessus. J'aimerais bien avoir une première version septembre à la rentrée, et puis essayer d'avoir quelque chose affiné pour 2016 pardon, et puis voilà, essayer de travailler avec sur 2016. Voilà. Après, il faut trouver les idées, c'est ça, c'est comme ça qu'on construit un spectacle, quoi. C'est pas facile, c'est pas facile, voilà, faut faire quelque chose qui est différent du premier. Voilà, j'en ai déjà parlé à certaines personnes. Voilà, quel genre, est-ce que tu fais du stand-up, voilà, est-ce que tu parles de toi, est-ce que tu te confies ou pas, etc. Qu'est-ce que tu veux donner de toi dedans, qu'est-ce qui est du jeu ou de voilà, qu'est-ce que le public a envie de recevoir ou pas, voilà. Qu'est-ce qu'on met dedans de moi, c'est toute la question. Donc ça devient beaucoup plus réfléchi que le précédent, mais il faut que ça reste quand même assez spontané, assez drôle aussi, c'est quand même le but. C'est un peu le but. Voilà. Et tu fais comment? Tu t'installes tous les matins, hop, je me lève à 9h, 9h30, je suis devant mon ordinateur. T'as une mécanique de travail? En fait, donc dès que j'ai du temps libre, j'ai un fichier sur mon PC qui est dans le cloud, qui s'appelle Inspiration, et où en fait je balance, mais alors tout ce qui me vient à l'esprit. C'est-à-dire que voilà, je note ça pendant 1 heure ou une demi-heure suivant le temps. Ça peut rebondir sur l'actualité, des trucs, des idées qui me viennent comme ça. Et en fait, donc il y a des pages qui se remplissent. Et puis au fur et à mesure, au repos, je relis ces choses-là. Et je me rends compte qu'il y a des liens qui se font entre elles, et que finalement je parle souvent des mêmes choses ou d'un même angle d'axe des choses, et des choses que je peux réunir pour traiter sur un sujet ou sur un sketch. Et c'est vraiment, au départ, c'est comme un puzzle que je renverse, et après où je recolle peu à peu des morceaux, et finalement des grandes masses se dessinent, et puis au final, quand le puzzle sera complet, quelle belle image! C'est comme ça que tu structures en fait. Exactement. Et puis après, alors avant d'écrire en général, je parle, donc c'est comme ça que je fais les vannes, c'est en les parlant, pas en les écrivant. Donc je parle, j'écris, je restructure, et puis après je fais. Tu es pur. Bref, c'est un long processus. C'est un long processus, c'est ça qui est intéressant justement. Et le mec qui écrit des sketchs en 2 minutes, je sais pas comment il fait, mais il est hyper fort. Si l'idée arrive d'un coup. Ouais, peut-être aussi. Alors je rappelle quand même quelques dates avec celui-ci, Fred Lacabane et compagnie. Tu vas jouer fin mars, là, le 20, 21, 27, 28 mars, à la boîte à rire au Sable d'Olonne en Vendée. Et je peux même donner l'heure, ce sera à 19h. À 19h, ah ouais. Et exactement, 19h à 20h. La boîte à rire en Vendée, rue de Bel-Air. Voilà. Parfait. Et puis peut-être l'année prochaine, le Zénith. Bah, attendez, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Tu veux rajouter quelque chose? Il y a peut-être un truc que je t'ai pas demandé ou écoute, pourquoi j'ai choisi ce pull-là, peut-être, non? Par exemple, et pourquoi ce pull marin? Écoute, je me pose la question depuis que j'enfile aujourd'hui, donc je ne sais pas, pas, un moment d'égarement. Voilà, un moment d'égarement peut-être, mais sinon, voilà, tu as fait le tour de la question. J'ai fait le tour de la question. Bah, merci beaucoup, Fred Lacabane, d'être venu nous voir ici pour ce one-man show, donc Fred Lacabane et compagnie.